Je vais trouver une solution. C'est une bonne idée, ça. J'aurais pu l'avoir, cette idée. Oh, tu vas trouver la solution. Je vois plus qu'une solution. Ce n'est que le début. Patrick Longchamp. Voilà, bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver dans Ce n'est que le début pour votre chronique hebdomadaire sur les solutions, sur les acteurs du changement en Loire-Atlantique et en Pays de la Loire. Et vous êtes sur Sun et je suis très heureux de vous retrouver en ce 11 novembre. Et oui, c'est férié peut-être pour vous, mais pour nous, ça ne l'est pas. Et aujourd'hui, on retrouve, on va s'intéresser à notre santé. Vous savez que la question du télétravail est quelque chose qui est au cœur de déconfinements successifs que nous vivons, en espérant que ce soit le dernier. Et puis, se pose une question, c'est comment lutter contre la sédentarité. Et il y a un opérateur nantais, j'étais passé à côté de vous, Vincent Tarot. Vincent Tarot, bonjour. Bonjour, enchanté. Merci beaucoup d'être avec nous. J'étais passé à côté de vous, je disais, parce qu'on avait reçu quelques acteurs de la santé numérique et de la santé via le digital, avec Alexandre Monte, Wello, avec Tiffaine Servant, Directodoc, et vous, Kipling. J'étais passé à côté de vous. Kipling, c'est une solution de serious game sur tablette et sur smartphone pour permettre finalement à un tout à chacun de pouvoir lutter contre la sédentarité liée au télétravail. Alors exactement, on se définit comme un éditeur de jeux de santé. Ouais. C'est-à-dire qu'on fait jouer des gens avec leur activité physique. Le principe est très simple, au lieu de lancer des dés, comme on pourrait jouer, je sais pas, au Monopoly ou autre chose, vous êtes actif et avec vos pas, avec le vélo que vous faites, avec toute l'activité physique que vous allez générer, vous pouvez jouer en ligne avec des partenaires qui peuvent être des collègues. Et c'est dans ce cadre-là qu'on travaille avec des employeurs qui actuellement ont beaucoup de collaborateurs en télétravail. Alors on va parler, avant de parler un petit peu, parce qu'il y a deux grandes branches dans votre activité. Il y a une branche entreprise, une branche plutôt orientée santé. Mais ça peut paraître assez paradoxal de dire je vais faire du sport avec un smartphone là où on lutte tous contre nos ados qui sont branchés sur la nouvelle Xbox, sur la nouvelle plateforme Fortnite, etc. et qui ne font pas un pas, quoi. Alors effectivement, ce qu'on dit, c'est pas faites du sport avec votre téléphone, c'est faites du sport, mesurez-le avec votre téléphone, mais voilà, c'est pas tout à fait la même chose. Ce sont pas des jeux vidéo, ce sont des jeux. Le téléphone n'est que le moyen de suivre votre activité physique et après vous vous posez et vous interagissez avec les autres joueurs. De mesurer, mais aussi de faire agir, d'interagir. C'est-à-dire que là où on n'aurait peut-être pas fait les 3 pas pour aller acheter la baguette et on aurait pris sa voiture, on va peut-être les faire. Exactement. Ce que provoquent nos jeux, c'est la petite motivation pour faire un peu plus d'activité physique. Et quand vous parlez de sport, nous, on parle beaucoup plus d'activité physique, puisque on pense que les sportifs, en général, n'ont pas besoin de beaucoup plus de motivation qu'ils n'en ont déjà pour être actifs. Par contre, nous, on va chercher les gens les plus sédentaires, ceux qui ont besoin d'un petit levier sympa pour pouvoir faire un peu plus d'activité physique. Et on ne parle pas d'énormément non plus, c'est-à-dire entre 15 minutes, voire 30 minutes par jour. Et il ne s'agit pas d'aller courir forcément, de la marche à pied, c'est très bien. Les gens en télétravail actuellement, se lever, marcher un peu dans son appartement, sa maison, sortir dans son jardin, c'est déjà suffisant et ça permet déjà de briser, je dirais, les méfaits de la sédentarité. Nous, l'idée, c'est pas de générer des vocations de marathoniens, ce qu'on dit souvent, mais c'est d'induire le petit changement qui va vous permettre de limiter les effets de cette sédentarité. Donc, comme vous le dites, nous, les gens, nos utilisateurs, donc ça fait maintenant un peu plus de 5 ans qu'on existe, nous expliquent que ce qu'ils font très concrètement, c'est ils descendent d'un arrêt de bus ou de tram avant, ils vont un peu plus au travail en vélo ou à pied, enfin voilà, ou ils vont chercher leurs enfants à l'école à pied. Alors, c'est une application qui est à destination des entreprises et ou des personnes en rééducation, on le verra. Donc, ça veut dire que moi, particulier, je ne peux pas télécharger votre application et faire du sport, on va dire, en famille pour aussi lutter contre ma sédentarité parce que je n'ai pas d'employeur, je suis indépendant, par exemple. Ouais, exactement. C'est-à-dire que notre solution, notre modèle économique n'est pas un modèle B2C ou grand public. Notre solution, elle est toujours financée par soit un établissement de santé dans lequel vous êtes suivi, soit votre employeur qui vous le propose dans le cadre de programmes de prévention, soit un territoire qui veut faire de la prévention auprès de ses administrés. C'est jamais l'utilisateur, le joueur, qui paye l'accès à la solution. Elle est toujours financée par quelqu'un qui a intérêt à votre bonne santé. Donc elle n'est pas gratuite, elle est rémunérée par quelqu'un, mais elle est en tout cas, elle est à disposition de ceux qui s'y engagent. On le voit donc pour les entreprises. La question que je me pose, vous êtes là sur le marché depuis 2015. Vous dites 5 ans, 2014 création de l'entreprise, 2015 début de la diffusion des plateformes de jeux. C'est plus facile d'aller convaincre
convaincre, après plusieurs confinements, des entreprises de s'engager dans votre business model, ou parce que en 2015, la question du télétravail, de la sédentarité, c'était pas forcément une question très très à la mode. Non, en 2015, quand on a créé Keepline, le sujet, c'était la qualité de vie et le bien-être au travail. Maintenant, on devrait parler de bien-être en télétravail. Voilà. Et pour répondre à votre question sur le télétravail, il a été, nous, c'est un effet direct. Très concrètement, on va parler de l'épisode actuel. L'épisode 2, oui. Je peux vous dire que je crois que le nombre de demandes a quasi triplé depuis jeudi ou vendredi dernier, donc je vous fais pas de dessin. Ouais. Avec une grosse différence avec le premier confinement, qui était une espèce de forme de panique qu'on a eu tous parce qu'on ne savait pas dans quoi on s'engageait. Là, les employeurs savent très bien les limites, les conséquences, les difficultés à télétravailler. Et donc, aujourd'hui, choisissent de mettre à disposition de leurs collaborateurs des solutions qui permettent deux choses. Leur permettre effectivement de rester un peu actifs, parce que quand vous êtes assis, souvent mal assis, vous avez besoin de vous lever. Et puis, l'autre sujet, c'est que faisant jouer leurs collaborateurs, on leur permet de garder un lien qui est informel, qui n'est pas celui forcément du suivi de dossier. La grosse problématique aujourd'hui des entreprises, c'est comment on garde le lien avec les collaborateurs, sachant que chacun est dispersé sur un territoire et à domicile pour beaucoup. La deuxième phase, donc on comprend bien que c'est vraiment la mode. La deuxième phase, c'est plutôt une phase liée à la rééducation, à l'accompagnement de patients ayant des pathologies particulières. Exactement. Notre solution, depuis maintenant 3 bonnes années, est utilisée dans le champ du traitement des maladies chroniques. Donc les maladies chroniques, maladies cardiovasculaires, cancer, obésité, diabète, qui sont des maladies, entre guillemets, du style de vie. Des médecins sont venus nous voir il y a 3 ans en me disant « Mais nous, on n'arrête pas de dire à nos patients qu'il faut être actif, que c'est bon pour eux, que ça les soigne, sauf qu'il ne suffit pas de leur dire, ils ne le font pas, on aimerait bien essayer votre solution. » Qui fait jouer et qui induit du changement. On a commencé à faire des premiers tests ici à Nantes avec les nouvelles cliniques nantaises, entre autres. Et tout de suite, on s'est aperçu que le patient, il est un joueur comme vous et moi. Et donc, ça a très bien fonctionné. Et depuis, effectivement, notre solution est utilisée dans nombre de parcours patients pour induire un changement de comportement des patients, les rendre plus actifs. Alors, de manière adaptée à leurs conditions physiques. Bien sûr, oui. Mais on a aujourd'hui des joueurs qui sont atteints du cancer de manière assez importante et qui jouent avec nous de la même manière que des collaborateurs qui... Alors, ce sont des communautés qui sont séparées sur nos plateformes, ils ne jouent pas ensemble. Et alors comment on crée cette communauté autant dans l'entreprise? On voit bien le lien, on sait qu'on joue contre Georgette de la compta et Robert du marketing. Comment ça se passe pour des patients? Parce que cette communauté, c'est une communauté invisible, ils ne se connaissent pas forcément, ils ne se connaissent peut-être même pas du tout. Non, mais ils créent des liens parce qu'ils sont rattachés en général on va parler d'un établissement. Quand vous êtes, on a des communautés qui sont à la PHP à Paris. Vous êtes plus ou moins du même territoire, vous avez la même pathologie. Et là aussi, notre solution est faite pour rompre l'isolement. C'est-à-dire que les établissements de santé aujourd'hui, notamment sur ces maladies chroniques, ils ont des patients qui ne sont pas forcément proches de leur établissement. Et donc, ça permet là aussi de créer du lien entre les patients et les soignants. Le numérique, et là on n'a rien inventé, les réseaux sociaux le démontrent tous les jours, est en capacité de créer du lien. Donc les patients, on a des patients qui se rencontrent sur nos jeux et qui créent du lien parce que quand on vit une épreuve comme ils le vivent, on a des choses à partager. Est-ce que comment on fait justement pour permettre de rapporter de la nouveauté? On sait bien, et nos jeunes ados le disent, il faut toujours être innovant, novateur, etc. Vos plateformes de jeux, il faut aussi donner envie de continuer, d'imaginer de nouvelles, je ne sais pas si c'est des nouvelles énigmes, de nouveaux sujets. Ça travaille? Vous avez des créatifs qui travaillent pour ça? Oui, on a des game designers, des UX designers. Donc l'idée, on a des jeux qui sont assez différents, des règles du jeu qui sont différentes, plus ou moins collectives. Ce sont toujours des jeux qui se jouent en équipe. Ça c'est important, ça c'est la base. On ne joue pas seul, on joue en équipe. Donc il y a des challenges, des aventures, des enquêtes. Là, et effectivement, à peu près tous les 6 mois, on sort un nouveau jeu. Il faut savoir qu'un jeu, il se joue en 15 jours à 3 semaines. Et donc, un joueur chez nous, un utilisateur Keepline, il va passer entre 3 et 6 mois sur nos plateformes. Donc, il faut qu'on soit capable, sur ces 3-6 mois, de lui, effectivement, faire vivre des expériences qui soient un peu différentes, qui soient engageantes, etc. Donc, on a une offre de jeux qu'on étoffe.
que parfois on fait correspondre à l'actualité. Je vais profiter, là, actuellement, il y a une grande course autour du monde qui se lance. Je ne vais pas reprendre les noms, mais voilà. On peut dire, c'est le Vendée Globe. C'est le Vendée Globe. Et on a certains de nos utilisateurs qui ont des aventures qui les emmènent au milieu de la mer, et qui vont leur permettre d'avancer, alors pas à la force du vent, mais à la force de leur petit pas. Donc voilà, on profite aussi, je sais pas, ça peut être aussi les futurs JO, enfin voilà, on événementialise nos opérations. Vos opérations. Donc un jeu tous les... Alors on crée un nouveau jeu tous les 6 mois, ce qui fait un catalogue. Là on a un catalogue de combien de jeux aujourd'hui ? Aujourd'hui on est sur 6 jeux. 6 jeux, d'accord. 6 jeux qu'on fait tourner. Après, la particularité aussi, c'est qu'on a des jeux qui sont, dont un particulièrement, qui peut être singularisé en fonction de la communauté à laquelle on fait travailler. Comment ça va se passer pour la suite ? Quels sont vos projets de développement futur ? Parce qu'on le voit, c'est une belle boîte qui progresse bien. Oui. C'est quoi vos projets de développement ? Vous avez d'autres terrains sur lesquels vous souhaiteriez aller, sur lesquels pour l'instant vous n'allez pas ? Alors, on a deux grands sujets. Le fait d'abord que Kipling devienne ce qu'on appelle une thérapie digitale en tant que telle, et que à ce titre, alors on est impliqué dans des recherches cliniques. Tout ça pour montrer l'impact de notre solution, et ce qui, on l'espère, nous emmènera vers une forme de financement par le système de santé, puisque, pour faire des raccourcis, un médecin pourrait prescrire du Kipling à un patient qui ce serait le premier jeu digital qui serait remboursé par la Sécu, presque. Et voilà, c'est à ça qu'on travaille, et puis d'aller aussi vers d'autres types de comportements, notamment ce qu'il y a autour de la nutrition, qui est un sujet qui nous intéresse fortement. Merci beaucoup Vincent Tarot d'avoir été notre invité de Ce n'est que le début. nous, on va se retrouver la semaine prochaine. Donc je ne peux pas inviter les gens à télécharger votre application, mais on peut dire aux chefs d'entreprise qui ont envie de trouver quelque chose de ludique pour permettre de rompre la sédentarité, d'aller sur votre site, bien évidemment. Kipling, c'est K-I-P-P-L-I-N. Exactement. Et non pas Kipling, vous ne rajoutez pas un G comme je l'ai fait, et qui, en fait, je ne trouve rien. En fait. Donc Kipling, K-I-P-P-L-I-N. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un prochain Ce n'est que le début. D'ici là, portez-vous bien. À très bientôt. Au revoir. Ce n'est que le début, en replay et en vidéo sur myson et le sonunique.com.